Des photos Transact Talange, troisième vidéo sur troisième document sur la Mégane classique 1 moteur essence sur les symptômes et les anomalies constatées par rapport à l'amorceur arrière droit dont on avait fait un premier document sur le claquement en situation sur route. Regardez un petit peu, il est complètement éclaté. Donc là, il a de la chance le client. Voilà, donc là il est complètement éclaté. Or que celui-là, il n'a pas de jeu, on voit bien, il bouge pas. Voilà, il bouge pas. Parce que celui-là, regardez le jeu, il est complètement éclaté. Donc ce qu'on va faire, on va déposer l'amorceur, on va regarder un petit peu mieux au niveau interne, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ça aurait pu très mal tourner pour le client finalement. Donc comme je le disais tout à l'heure, élément de sécurité, il faut faire très attention. Donc là, ce qu'on fait, on dépose les deux vis. D'ailleurs, on va le faire en direct. Donc là, la première... Alors, avec la déboulonneuse, évidemment, faut que la déboule elle me fasse chier au niveau du tuyau. Voilà, allez, on y va. J'espère que ça va pas être chiant parce que les Renault, on sait comment c'est. Ça va. Elle était même pas trop serrée celle-là. Tac, voilà, grosse vis. Quand on remonte à la fin, on graisse bien, on sait jamais derrière ce qu'on peut retrouver dans le filetage. Prends pas de risque, surtout avec une Renault. Surtout avec une Renault. Donc là, on a mis avec l'outil en appui. Voilà, on est d'accord. Pour sécuriser l'ensemble. Parce que bon, le train arrière, ça pèse le poche, je peux vous le dire. Voilà, on desserre tout doucement. Et on libère à la main. Donc là, on a l'amorceur dans la main. Tac, donc ça, on va la mettre là, la lampe. Tac, ok. Voilà. À une main, c'est pas toujours évident, mais on va s'en sortir. Après tout, on a l'expérience professionnelle. Donc on peut réussir à enlever une vis à une main sans que l'amorceur tombe par terre. Ça devrait y arriver, normalement. Voilà. Tac, voilà. Voyez. Donc l'amorceur, je crois que c'est pas beau du tout. Hein. Voyez un peu. J'avais encore en 23 ans de métier, j'avais encore jamais vu ça. Là, on a un amorceur qui doit être complètement éclaté. Ou alors il est dessoudé ici. Enfin, peu importe. Peu importe, ça aurait pu être extrêmement dangereux. Alors, ah non, il est complètement cassé, vous voyez, il y a un point de rouille, on voit la rouille. Donc c'est bien ce que je dis, il a été cassé par rapport au point d'appui à l'intérieur. Alors je vais essayer de regarder avec la lampe de poche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, il y a... Voilà, bon, ça c'est le petit guide. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Ah putain. Voilà. Voyez. Donc là on voit bien que effectivement c'est rouillé et c'est cassé sur le. C'est dessoudé, cassé, peu importe. Au niveau du point d'appui. Voilà. Là on le voit bien avec la rouille. Hein, voilà. Donc là, le danger il est là. C'est que pour le client, ça aurait pu très mal tourner finalement. Là, c'est ce que j'ai toujours hein, à propos des Renault, c'est vraiment une problématique que l'on rencontre régulièrement. C'est que malheureusement, en termes de rouille, on a beaucoup de soucis. C'est vraiment quelque chose qui revient souvent sur les Renault. Enfin, peu importe, c'est pas grave. Donc là, on va donc remplacer les deux amorceurs, même l'autre côté. Je rappelle que les amorceurs doivent être changés, remplacés par deux, et non pas l'unité, ne serait-ce que pour des problèmes de dissymétrie dans l'optique d'un contrôle technique, mais surtout pour des raisons de sécurité. Hein. Je rappelle qu'il convient d'avoir deux amorceurs de même niveau de performance plutôt qu'un amorceur bon et un autre moins bon ou moyen, ce qui pourrait d'ailleurs conduire à l'accident.
Donc n'oubliez jamais ça, on ne plaisante pas avec les éléments de sécurité. Quand on n'est pas du métier, on ne bricole pas soi-même sur son véhicule, on se rend auprès du professionnel de l'automobile qu'il conviendra de choisir. Je sais bien qu'il y a beaucoup, de plus en plus d'ailleurs, de professionnels de l'automobile qui sont des charlatans, des imposteurs. On est les premiers d'ailleurs à les combattre l'arnaque, combattre les injustices, les manipulateurs, les mythomanes, tout ça. Mais en même temps, à un moment donné, il faut quand même faire confiance. Il faut trouver le bon prestataire. Voilà pourquoi nous avons maintenant avec nous, avec les consommateurs, plus que pro.fr, tout simplement. Merci à tous, c'était des Autotransact Talent Réseau. Pour la défense du consommateur.